Je te prie, Saint-Esprit, tu m'as parlé, Papa. Soyez saints, dit Jésus. Soyez dans la présence de Jésus. Oui, Saint-Esprit, parle-moi. Aide-moi à m'exprimer, Saint-Esprit. Éloigne tout ce qui n'est pas de toi, Saint-Esprit. Oui, tu dis, Seigneur, d'être saint. Je te bénis pour cette parole, Saint-Esprit. Le thème de la parole, soyez saints, dit Jésus. Donc, dans Matthieu 5, 38, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le Seigneur nous montre, c'est la vérité. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est une référence que Dieu donne. C'est très important de mettre ces choses en pratique. Soyez parfaits, c'est-à-dire soyez saints, pas de reproches. C'est très important de comprendre ces choses-là. Dieu est un Dieu qui ne condamne pas. Nous, parfois, les hommes, on pense être avec Dieu, on pense être avec le Saint-Esprit. Mais si tu veux être avec le Saint-Esprit, soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Alors, il est parfait en tout temps. Avant la fondation du monde, il était parfait. Il est très important de mettre ces choses en pratique. Oui, très important. Oui. Et dans la parole nous dit toujours d'être saint. Il ne faut pas être des personnes qui jugent. Ne soyons pas des juges. Très important. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas moi. Voilà, nous devons être l'image de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est en Christ. Christ est parfait. Il n'est pas dans le sens, il est Dieu, 100% homme et 100% Dieu. Il est parfait. Il a obéi au Père. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes saints. Donc, évitons de trop parler des uns des autres. Nous devons être saints et nous manquons d'intelligence. Nous connaissons la parole de Dieu, ok. Et lorsque tu commences à mépriser quelqu'un, même ton voisin, tu vas te sentir mal à l'aise. On doit montrer au monde, enfants de Dieu, nous sommes le sel de la terre. Chrétien ne veut rien dire. Quand tu es un vrai chrétien, tu es comme les disciples de l'époque qui persévéraient, à part Judas. Mais soyons saints. Donc c'est très important. On veut recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup de pasteurs ils se mettent à crier, à faire tomber, et après l'amertume. Il n'y a pas que les pasteurs. Nous devons être saints. Jésus a tout payé à la croix. Son sang a coulé. Oui, pour toi, pour moi, pour les païens. Mais il faut que le voile soit déchiré. Nous savons que la croix était hors du... Elle n'était pas dans le temple. Elle était à l'extérieur. Or, elle n'était pas à l'intérieur du temple religieux des scribes des pharisiens. Ici, il est mort à la croix, il n'y a pas de le hasard. Donc, les religions ne sortent pas. Jésus est venu pour les religions, pour les remettre à sa place, pas pour les condamner, pour dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà, on fait beaucoup, n'importe quoi dans les temps, on fait des coutumes, c'est pas la coutume qui va sauver. La sainteté, c'est notre Seigneur Jésus. Tout simplement, Jésus n'a jamais condamné personne, mais les religions ne sortent pas. Dieu le savait déjà d'avance, avant la fondation du monde. Il savait que l'homme était comme ça, son cœur peut être mauvais, son cœur il peut être bon, mais quand Dieu veut l'amour, le seul amour qui sauve, c'est pas une question d'argent, de dîmes, toujours on met l'accent. Ça peut embrouiller. Tant que la personne, le voile n'est pas déchiré, tu auras beau parler des dîmes, des offrandes, elle va se rebeller.
Même nous, déjà, nous avons du mal à donner. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Que tu donnes 5 euros, 10 euros, 100 euros ou 1000 euros, ça change quoi? Si après tu critiques, ça ne sert à rien de donner les offrandes. Non, donne pour Dieu. Il y aura toujours des reproches, ça ne changera pas. Mais Dieu est saint. Il est élevé, il est dans son temple. Nous devons être saints et ne jamais mentir. Parce que comme des fois nous mentons au Saint-Esprit, comme des fois nous parlons du frère, de la sœur en mal, et même si le frère n'a pas compris, prions pour le frère afin que Dieu l'ouvre l'intelligence, afin que le voile tombe. Tant qu'on sera sur la terre, on est des pèlerins. Toute l'Église est comme ça, dans le doute, dans la peur. Ils font semblant d'aimer le pasteur. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur pasteur, mais on parle toujours de quelqu'un. Dieu est saint, tout simplement. Et je dis à toutes les assemblées, la croix, le sang qui a coulé, c'est lui qui s'est mis à la croix, c'est pas toi. À certains croyants, tu leur parles de la croix, ils sont chrétiens, mais ils se braquent. Pourquoi? Parce qu'ils sont curieux. Ils vont à droite, à gauche. Après, ils disent, c'est bon, j'ai pas besoin d'aller à l'église. Et c'est faux. On ne condamne pas les chrétiens seuls, mais on demande au Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux. Comme moi je suis tombé, je peux retomber. Quelle que soit l'église, elle ne sera pas parfaite. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et parmi nous, il y aura des païens, il y aura des critiques. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Important, Dieu le déclare. C'est la vérité. Et il le dit ouvertement dans 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et Dieu ne peut pas mentir. Et que l'Esprit de Dieu, habite en vous. En vous. Il est le Christ. Il est le ressuscité. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, il n'y a pas de doute. Tu auras beau prêcher, beau expliquer la parole, voilà, beau intercéder, comme nous intercédons 40 jours, des jeûnes de Daniel, comme des fois nous le faisons, demandons pardon au pasteur, aux anciens, et pardonnons. Le pardon, ça écrase Satan. Et l'amour, ça écrase Satan. C'est tout. Le pardon de Dieu. Le reste, il n'y a aucune importance. Mais il faut respecter Jésus. Qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité. Sans Jésus, on aurait été tous morts. Et grâce au Saint-Esprit, il a choisi la bonne part. Il a choisi Marie. Mais Marie, elle n'a pris pas. On la respecte. Et certains chrétiens, ils ne comprennent pas le sens de Marie. Marie, on n'a pris pas. On la respecte. On ne prie pas les saints. Parce que les saints sont déjà là-haut. Marie est déjà là-haut. On ne prie pas les morts. Les morts, ils sont morts. Mais la sainteté est là-haut. Le royaume est là-haut. Il y aura une nouvelle terre. Vous prenez le passage dans Isaïe 65, verset 17. Et Dieu m'a montré. Et il ne faut pas être rebelle. Demandez au Saint-Esprit. Et vous verrez si je mens. Le Saint-Esprit ne ment pas. Il y aura une nouvelle terre. Il va se passer quelque chose sur la terre. Il y a la guerre, tout le monde est énervé. Il y a la crise, tout le monde est énervé. Mais le Seigneur n'est pas énervé. Il sait qu'il va le faire. Il ne peut pas mentir. Isaïe 65, verset 17. C'est la vérité. Dieu ne peut pas mentir. Beaucoup cherchent des vérités, posant la question. Ce n'est pas compliqué. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas juger personne. Il est important de mettre les choses à sa place. Voilà. Et c'est vrai, c'est la vérité. Le Seigneur ne peut pas mentir. Il est vraiment le Saint-Esprit. Il dit le Seigneur, Isaïe 65, verset 17, « Car je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. » C'est pardonné. « Elles ne reviendront plus à votre esprit. » Et pas l'esprit de Dieu, votre esprit. On sera avec Dieu.
Réjouissez-vous, verset 18, vous plutôt, et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Soyez dans la joie, car je vais créer, je vais le faire, Jérusalem, pour l'allégresse, car je ne rejette pas mon peuple. Il parle de Jérusalem, il parle des nations, et son peuple pour la joie. Voilà, merci Saint-Esprit. Voilà, on met les choses en pratique, on demande le Saint-Esprit, et c'est vraiment le Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Dieu vous aime,